Faites le break le vendredi de 12h30 à 13h30. C'est Coup d'envoi, votre émission 100% sport sur Radio RPA. Coup d'envoi. Le show 100% sport, c'est Coup d'envoi en partenariat avec l'Office des sports d'Arles. Coup d'envoi. Et bonjour à tous. Soyez les bienvenus. On est sur Radio RPA, on est vendredi et vous écoutez votre émission sport Coup d'envoi. Ludo, prends l'autre micro s'il te plaît, merci. Voilà, le gars il déménage tout. Est-ce que je peux mettre 2 casques? Ouais, tu peux mettre 2 casques. Notre ami Ludovic Gazan qui est avec nous aujourd'hui. Voilà. Salut les amis. Salut les copains. Et avec le bon micro. Le mec il voulait changer de micro et tout. Ah ouais, mais bon, j'ai l'habitude. Tu es habitué au gros micro. J'ai l'habitude au mais gros micro. il est plus fin, il est plus lent, tu verras, c'est pas mal aussi. Mais là on a la tomate. Là, c'est pas mal. Petite bonnette sympathique pour éviter de s'enrhumer et de partager les microbes avec le voisin. Aujourd'hui, émission 100% sport avec notre cucu, notre Clément Cuissard. Et bonjour tout le monde. Allez. Aujourd'hui, on fait une émission entre mecs. Ah ouais. Ouais, on fait assez une semaine sur 2, on fait venir les filles. Donc là, c'est bon. Cette semaine, Lulu n'est pas là. On a un invité de marque. Ouais. Aujourd'hui, attention, the guest. Ah oui. On en parle toutes les semaines. Et cette semaine, il est là. Aujourd'hui, Monsieur le Président, Monsieur Thomas Dagrissi. Et là le Toto. Présent. Eh oui. Et notre invité du jour, C'est aussi un guest. voilà. D'habitude, il nous suit sur le live. Ouais. Aujourd'hui, il est là dans le studio avec nous. Le club d'athlétisme de Tarascon, Monsieur Kamel Bouzekraoui avec nous. Eh oui. Salut Kamel. On est en famille aujourd'hui. Hein. Ouais. Aujourd'hui on est en famille. On mange tous ensemble après. Tant C'est plus Steph vieux, qui paye. apéro, ouais, c'est bon. Steph, Bah oui, on est à fond. Là, Et qui c'est qui est aux manettes de l'émission? Ben, je sais Tu le pas, connais y a toi? plus de Non. manettes. Si. C'est le chef d'orchestre, c'est le Bruce Springsteen, le boss de RPA, l'étoile filante de la radio, Monsieur Stéphane Del Corso. Voilà, on a planté le décor, on est bien. On va parler de sport, Ouais. hein, mais pas que. Paraît-il. on va parler d'autres de choses sport, aussi. mais pas que, puisqu'on va peut-être faire un quiz sur le temps et le réchauffement climatique. Ben c'était pas prévu, mais si tu veux. Je croyais que t'allais parler d'apéro ou de... Ouais, parce que lui il était sur ça. Lui il était sur ça. Un quiz apéro. Un quiz apéro, c'est pas mal. Hein, apéro Ouais, quiz. Apéro quiz. L'apéro Et quiz. pour la prochaine émission. Ouais. Prochaine émission, l'apéro quiz. Quelles idées toi. Ça Eh fuse. oui. On fait des gros bisous à Vanessa qui est pas là, à Lulu qui est à l'école. Eh oui, à la c'est ça, cocole. quand on a des jeunes dans l'équipe. Ouais. Voilà. À Jérôme. Ah GG à la bombe à l'ario qui GG est pas qui là. bosse, GG qui Ouais, bosse, qui ouais. cotise pendant Ouais, que Parce qu'il n'est pas à l'école. Putain, c'est bon ça. cotise pendant que nous on fait du bénévolat, c'est cool ça, voilà. Bon, il y en a eu pas mal d'actualités cette semaine. Ouais. Et des cette trucs à semaine, dire. qui c'est qui s'y colle? Oh, c'est ben. Cucu qui s'y colle. Natura pile ou face. Et voilà. Et pile je gagnais et face il perdait. Et ben du coup, c'est lui qui a perdu. Il s'y colle. Voilà. Allez, c'est parti. C'est parti. Mais on marque pas avec ses pieds, on marque avec ses couilles. Coup d'envoi, l'actu et les résultats. Allez, c'est parti pour les résultats parti qui aujourd'hui. Mon kiki. Allez, on va attaquer avec un club où tout va bien. On va attaquer avec le VEA. Faire plaisir aux fraises. Ouais. Qui Allez, saute pas. on commence par les filles. Pré-nationale filles. Victoire 3-0 à Istres. Net sans Allez. bavure. Encore. Parfait. Ouais. Parfait, rien à dire. Parcours nickel. Allez les filles. Allez, Et derrière, récompense. Hein. Qui on a la semaine prochaine, Toto? On a la capitaine des filles qui va On a venir, Coralie Georges Ouais, qui va- sera dans les studios de RPA. qui sera dans les studios de Et on RPA pour parlera- une initiale spéciale Ouais, fille que du VBA Ouais. filles. Voilà. On parle toujours, tu avais raison, on parle Ouais. toujours de la M2 garçons qui C'est vont vrai. monter en élite. Les filles vont devraient monter en national, donc bonne initiative. Voilà. Donc ensuite, pré-nationale masculine. Victoire 3-2 à Digne. Ouais, c'est jamais facile d'aller gagner là-bas avec ce déplacement le plus long. Ils l'ont fait, c'était compliqué, ils ont gagné. On est bon. Ouais, et on enchaîne avec la nationale 2 masculine. Badaboum. Victoire 3-2 contre Montpellier. Ah, On a perdu un point, on aurait pu en perdre 2, ils se sont bien débrouillés. On est toujours premier ex-aequo avec 7. Ouais. On continue. C'est ça. C'est ça. il tempère quand même le C'est ça, président. reste- Il tempère. Reste prudent. Non, non, Ah, après, prudent, c'est après, quand les matchs sont compliqués, l'important, ça reste la victoire. Tout à fait. Allez, on passe suite au rugby avec une rouste. Ouais, Voilà, j'ai pas d'autres mots. je sais pas. Je sais J'ai pas ce qui pas, s'est j'ai passé. pas d'autres mots, Je sais puisqu'il paraît que c'est la plus grosse de l'histoire du club. Ouais. Donc on peut parler de rouste. C'est Donc la journée paix noire, était hein. forfait. Et la première, c'était incliné 64 à 17 contre le SMUC. Aïe. Ouais.
Ah, ils avaient morflé à l'aller aussi, ils avaient une grosse défaite à l'aller, mais là c'est vraiment une journée noire, la réserve qui ne se déplace pas. Ouais. C'est... Après la victoire de Monaco, je pense qu'il y a dû avoir un petit relâchement. Bon, le SMUC c'est une grosse écurie aussi. Ouais, il joue pas le haut de tableau, le SMUC. Si, bien sûr. C'est une grosse écurie, mais bon, c'était l'équipe qu'on avait rencontrée l'année dernière aussi, non, je crois. Puis le SMUC, ils sont souvent contre Arles, il n'y a jamais eu de gros écarts comme ça. Ouais. Donc je pense qu'il y a un relâchement après Monaco, on a battu Monaco, on est bien. Et, Petite désillusion. Ouais. Alors par contre, moi j'ai un cocorico arlésien pour le RCA. On a eu les championnats, les sélections départementales de rugby pour les minimes, donc pour les petits tout, pour les 12-13 ans je crois. Et on a eu cocorico 5 garçons qui sont sélectionnés en équipe départementale. C'est autant que Aix qui est en Pro D2 et c'est autant que Château qui est en Fédéral 2. Ouais. Donc vraiment un grand big up à tous les entraîneurs de Arles RCA chez les jeunes. Je vais dire les noms, je les ai, c'est Margaro, Guyard, Noyer, Gauthier et Bertolin. Donc vraiment félicitations, assez sympathiques. Et voilà, et ça à veut dire formation et à la formation, le vivier arlésien du coup fonctionne la bien. formation arlésienne donc est très bonne. Et qui est très bonne au niveau du rugby en tout cas. Pour info, quand j'étais plus jeune, pareil. T'es sorti du rugby toi aussi? Ouais, un peu quand même, j'en ai fait un peu pendant ça devait aller vite, non, sur les ailes. Je te demande pas quel poste, tu jouais. Ça devait aller vite. Tape au pied quand même. Je jouais en basket en plus. Ah ouais, t'as pas à suivre. Jamais en crampon parce que j'arrivais pas à courir avec les crampons, j'avais pas l'habitude. Donc je jouais en basket et j'étais rentré en équipe départementale à cette époque-là. Au RCA? Avec le RCA. Avec le RCA. Super info. Je venais que le dimanche pour les matchs parce que en semaine je m'entraînais beaucoup donc c'était bien, c'était sympa. Tu devais faire du bien à l'aile quand même, hein. Ça devait aller vite. Ouais, je me rappelle que je me régalais bien. Je me régalais bien. Donne plus envie maintenant. Non, là, ça va faire mal aussi. Ça va taper fort. Hein. Ouais, ça tape trop fort. On laisse tomber. Voilà ma cuisse. Ensuite, du hand avec les seniors hommes. Victoire 38-18 contre Marseille-Provence. Et ils passent premier au classement. Ah oui, ça perd plus non plus. Donc ça y est, puisqu'ils sont dans l'objectif de monter en fin de saison. Donc la première place, ça y est. Maintenant, le plus dur commence. Oui, rester. Voilà. C'est ça. Et senior filles, victoire 21-18 contre Miramas. Et elles deviennent aussi premières au classement. Tu veux me dire que la Choupetta elle est première au classement? C'est ça que c'est cool, il me semble. Ouais, première ex-aequo. Bien la choupe, hein. Après, on ne sait pas si elle a marqué ou pas, si elle a bien joué. Mais toujours Elle en a mis, je crois. Moi, si jamais si c'est le premier ou si c'est le dernier. En tout cas, c'est toujours mieux que 0. C'est ça. Ensuite, on passe avec du foot. En National 3, Saint-Rémy qui rentre dans le rang. Défaite 1-0 à domicile contre le Canet-Rocheville. Ils sont 6e à 12 points de Bastia. Bastia qui a mis une déculottée à nos amis de Côte-Bleue. Ah, mais tant mieux. Voilà, il n'y a pas que Saint-Rémy qui craque là-bas. Ils en ont pris 6 et depuis, ils mettent plus un pied devant l'autre. Ouais. Mais ça y est, Bastia, je pense qu'ils ont accéléré là. Ils ont passé la première, la deuxième, la troisième, la quatrième. Il faut impérativement qu'ils montent. Donc là... Ils foncent vers la N2 là. Ouais. Et pas de senior arlésien, donc du U19. Défaite aussi à domicile contre le Canet-Rocheville 3-2. Ah, d'accord. Canet-Rocheville nous ont fait mal. Hein. Ouais. Sur le pays d'Arles. C'est souvent une équipe du Var assez accrocheuse qui se joue soit en senior ou chez les jeunes. Ouais. Donc voilà. Et du futsal avec Arles Camargue qui a perdu son premier match de la saison contre Marguerite. L'équipe d'Olivier Vidal là, du président. Ah, je suis déçu parce que j'avais l'impression qu'ils allaient finir invaincus, ils allaient écraser tout le monde, ils ont fini par perdre. Ouais. Là-bas non, c'était à Arles. Ah, c'était à Arles. Voilà. Bon, j'espère qu'ils vont redresser la tête. Si j'ai bien suivi l'avant-dernière émission, ils jouaient la montée. Complètement. La première défaite de la saison, on a un janvier. C'est pas dramatique non plus. Non, mais c'est bien, il fonctionne bien, c'est une bonne petite équipe. Et... Tu n'as pas le résultat du gros futsal? Non. Bon. Peut-être qu'on nous le donnera, Patoche, peut-être. Peut-être courant émission. Message. Ou Steph, non? Ouais, je vais envoyer un message là. Je vais envoyer un message les résultats. La semaine dernière, le président les avait fait parvenir. Mais... Ouais. J'ai pas de bad non plus, j'ai pas eu l'info. Voilà, c'est tout pour les résultats locaux. C'est tout pour Kamel, tu as quelque chose toi avant de passer à la deuxième partie? Tu as des gars qui ont bien fonctionné ce week-end ou pas? Alors nous le week-end dernier c'était les championnats départementaux de cross. Oui. Donc non, championnats régionaux de cross. Ouais. Donc et juste avant, 2 semaines avant, c'était les championnats départementaux. On a eu quelques titres en fait chez les jeunes. Ouais. Et des bonnes places aussi dans les 10 premiers chez les jeunes aussi. Ouais. Et chez les adultes qui ont couru avec une bonne cadence et qui était placée dans les avant-postes. Donc on commence à avancer sérieusement en championnat et ça reste intéressant à voir pour le futur. Quoi. Ton nom? Ah, moi c'est toujours un petit peu blessé toi? Voilà, moi j'ai mes blessures qui me titillent un peu depuis le début de saison
et où j'ai eu un peu de mal, mais bon, je reprends tout doucement, ça commence à revenir. Ça commence à revenir. Bon, écoute, voilà. Je vais te faire une prépa physique, tu vas voir. Voilà. J'en ai besoin. Arrête de mettre de l'eau ou des produits, je sais pas c'est quoi dans vos gourdes. Là. Il va beaucoup trop vite. Il va beaucoup trop vite. Le druide. Voilà. Même en vélo, on peut pas les suivre. Actu national, international. Ouais, les deux. National, il y a des trucs à dire. Ouais, on démarre avec notre attends. fardeau annuel. Oui. Attention, l'équipe 1 a perdu 3-2 à Rémoulin. C'est le résultat du Cro Futsal. Du Cro Futsal. Bon, j'ai dit que ça allait arriver. Voilà. Mais ça fait 2 défaites pour le Cro Futsal. C'est dommage de ne pas profiter de la défaite arlésienne. Mais ouais. Il recolle pas. Non. Bon. C'est pas grave, la prochaine. Allez, on enchaîne national. On enchaîne avec notre fardeau quotidien, l'Olympique de Marseille. Carrément. Tu me régales. Allez, c'est reparti. Qu'est-ce qu'on va dire maintenant? Défaite contre Lille 2-1. Ouais. Voilà, tranquille, nickel. Ça s'est bien passé. Des banderoles de partout dans le stade. Ouais, ça s'est bien passé. Voilà, expulsion de Tovin pour en rajouter une paire. Si on s'est passé notre meilleur joueur pendant 3 matchs. L'entraîneur très psychologue, tu nous fais chier, tu nous mets dans la merde. Nickel. Tovin qui répond, je t'ai sauvé ton cul déjà plusieurs fois, ferme-la. L'ambiance est bonne. L'ambiance est bonne. Ah, je l'avais pas entendu celle-là. Petit point positif, Balotelli a marqué son premier but. Ouais, c'est vrai. Et gros point positif, on a vendu Mitroglou. Prêtez Mitroglou. C'est vrai qu'il n'y a personne qui le veut. On s'est débarrassé de Mitroglou. NJ, il gagnait bien l'OM, donc il a refusé de partir aussi. C'est qui NJ? C'est un qui va très vite, mais qui sait pas s'en sortir le ballon. Oui, mais qui a pas de pied en fait. Est-ce qu'il joue avec des crampons lui, avec des baskets? Il a les pieds inversés en fait. Il court avec les talons devant. Il court avec les talons devant. Donc voilà, il y a Sertic qui serait peut-être en cours pour partir au pays de ses ancêtres. Parce que le mercato est encore ouvert jusqu'au 15 février. Abdeno reste à l'OM parce qu'il prend. Ouais. En Croatie, nous, chez nous, il est fini. Voilà, c'est fini, mais en Croatie, jusqu'au 15, on peut envoyer Sertic là-bas. Mais on peut tous les envoyer en Croatie. Pourquoi ils vont pas à Dubrovnik là, en bord de mer là? Non, ils ont des rôles là-bas. Sertic, on peut faire croire qu'il rentre au pays. Ouais, tiens raison, mais les autres. Abdeno, il rentre pas au pays. Et surtout, avec le salaire qu'il a, il est imbougeable, Abdeno. À 250 000 € pour chauffer le banc ou la tribune, il est imbougeable. Personne n'en veut. Donc voilà, écoute, à voir le week-end prochain, avec des matchs encore à huis clos contre Bordeaux, en retard. Et je crois qu'il y a encore du huis clos pour les prochaines réceptions aussi. On a quand même Reims qui arrive là samedi. Oui, mais tu sais pas si c'est une bonne nouvelle. Je sais pas parce que Reims c'est pas des manches. À la maison ça gagne pas mal de matchs. Toujours blessé, Payet toujours blessé, pas de Tovin. Ça va être compliqué. Ouais, ça va être encore compliqué l'histoire. Du coup, tout est compliqué. Ouais. Il y a tout qui devient compliqué avec cette équipe. Un petit mot de nos amis gardois, les Nîmois, qui ont perdu à Nice. Logique. Mais logique, et puis il faut dire qu'ils ont la tête à dimanche. Ils ont la tête à dimanche. Gros derby. C'est leur match de l'année pour eux. Montpellier au Costières. Le gare contre l'Hérault. Donc autant vous dire qu'à mon avis, toutes les voitures vont mal se garer. Le 30 et le. C'est combien l'Hérault? Le 34. C'est n'importe quoi. Je suis pas sûr qu'il y aura le 34 autour des Costières. Je pense pas. Alors ils ont été interdits de. Enfin, non, on leur a dit que c'était mieux s'ils venaient pas, c'est ça? Alors non, le préfet interdit. Interdiction des groupes de supporters. Et après, c'est toujours pareil. Si tu fais le déplacement seul, ou ta voiture vient en tramway. De couleur de Montpellier. Ils vont tous y aller, je pense. Y a pas de... Ah non, si moi j'ai vu des appels sur Facebook de copains de Montpellier, ils seront à Nîmes, bien évidemment. Il y aura du covoiturage et ils seront à Nîmes. Il y aura une bonne ambiance au Costières. Moi je pense, Ensuite, voilà, pour un petit mot de coupe de la Ligue, une finale Guingamp-Strasbourg. Ouais, génial. Ça vend du rêve. Monaco encore failli. Monaco, par contre, a encore failli. Par contre, Jardim m'a déjà redressé un peu la barre parce qu'il menait 2-0 à 10. À 10, ils ont pris. Ça jouait mieux, hein. Ça jouait mieux. Très bon mercato encore. Nkoudou vient d'arriver. Ouais, bien. On a vainqueur après un rouge déjà. D'entrée au bout d'un quart d'heure. Il y a un problème avec les recrues. Dès qu'ils reviennent en France. Ils prennent des rouges. Je sais pas si c'est à l'étranger, ça joue plus physique ou si c'est les arbitres. Vainqueur, il arrive de Turquie. Donc ça joue plus physique en Turquie. Naldo est arrivé d'Allemagne aussi. Ouais. Enfin, voilà. En attendant, Guingamp-Strasbourg qui se jouera peut-être à Fernand Fournier avec 5 € la place pour remplir le stade. Pas sûr que tu le remplis. Ou alors les Strasbourgeois sont suivis. Attention. Très bien. C'est une des meilleures influences d'Europe. Ça met le feu dans le championnat. Et en plus, ils jouent. C'est le 5e quand même. Et Thierry Lauré est un ancien entraîneur de l'Athletic Club Arlésiens. Ne pas confondre Thierry Lauré et Thierry Laurès. Non, c'est pas la même façon de jouer. Allez, qu'est-ce qu'on a? Tennis, qu'est-ce qu'on a? On a les résultats de Melbourne. Ouais.
Djoko, la semaine dernière, Nadal. Nadal, il n'a pas existé face à Djoko. Une fessée. Il a pris sur ses genoux, il lui a tapé le cucu. Voilà, tout simplement. Plus grosse défaite de Nadal en finale de tous les temps. Il s'est fait rosser. Il s'est fait rosser, il a mis 6 jeux, je crois. Donc, et préparant sa vengeance pour Roland Garros. C'est ça. Ou pas, ou pas, on sait pas finalement. Ouais, moi sur Roland Garros. Et petite cerise sur le gâteau, normalement, Federer à Roland Garros. Ouais, alors il a annoncé. Attention que ce soit pas une tournée d'adieu. Ouais, c'est ce que j'allais dire, parce que l'année dernière, quand il était un petit peu dans le coup, il avait dit je fais pas Roland pour me préparer pour Wimbledon. Si là il fait Roland, j'ai l'impression que ça sera son dernier. Je suis là pour me faire plaisir. Donc quand on commence à parler comme ça. Ouais, ça l'a fait. Le Master, ça l'a fait. Chez les filles, Osaka, encore 21 ans, deuxième grand chelem d'affilée. C'est fou. Numéro 1 mondial. Est-ce que le tennis féminin a retrouvé sa patronne? Ouais, parce qu'il y a 2 ans, on n'entendait pas parler de Naomi Osaka. Et là, elle se retrouve avec 2 grands chelems, numéro 1 mondial. C'est la nouvelle patronne. C'était Serena, elle était fan de Serena Williams. Je pense que la passation de pouvoir là, vient de s'effectuer. Ouais, puis ça manque de régularité. Osaka Non, Naomi Osaka. Écoute, personne n'en a entendu parler jusqu'à il y a 6 mois. D'accord. Ça manque de régularité au circuit féminin, pourquoi pas, à voir. Chez les doubles, Mladenovic, comme d'hab, perdu en finale, même en double. Et chez les garçons, victoire de Mahut, Herbert, enfin. Et du coup, ils ont remporté tous les grands chelems. Ça y est, ils les ont tous. Ça y est. Ah ouais. Belle équipe de double. Ensuite, hand. Bon ben. Médaille de bronze pour les handballeurs. Bon, je pense qu'ils sont au max. Voilà, ils pouvaient pas aller chercher plus. On avait dit la semaine dernière. Je te rappelle, on craignait la demi contre. Ça a été très très juste. Non, la semaine dernière, il y a que Ludo qui a dit sur plateau et toi qui a dit sur Facebook que les Français allaient perdre. Tous les autres ont dit les Français vont gagner. Oh, il suit. Il suit. Ça suit, les gars. Bravo. Il suit, c'était une petite rouste. Le hand, quand ça gagne pas, ça prend une rouste. C'est jamais serré. Moins 10 contre le Danemark, je crois. On perd de 8 ou de 10. Moins 8. Le Danemark était, à mon avis, intouchable parce qu'il regagne encore de 10 en finale contre le Norvégien. Donc après, on a battu les Allemands pour la 3ème place. C'est bien. On était mal barrés. C'est bien le 3ème quand même. C'est pas ridicule pour une équipe qui descend. C'est ce qu'il faut mettre on était au max. C'est qu'on est tellement habitué à ce qu'ils gagnent que quand ils sont 3ème, tu as l'impression que c'est. Mais c'est pas la même équipe. Je pense vraiment qu'on est à notre place. Ouais. Je pense que le 3ème, tu n'avais pas Karabatic, Sorrendo manquait en défense. Donc, ouais. Ah non, c'est pas mal. Bravo. Rugby, 3ème place. Ce soir, on attaque les choses sérieuses. Moi, je suis content. Moi, j'ai le coup de cœur. France-Galles. Ouais, je suis. Avec une compo d'équipe un peu surprenante. Elle est pas morte, France-Galles, normalement. Comment? Tu vas appuyer sur ton jingle. Vas-y. Il va nous la faire sur des. Il va nous la faire chaque année. Ouais, bah oui, ça a été une vanne qui marche pas trop, mais qui passe. Qui marche. J'espère que tu vas nous la faire. Une compo d'équipe un peu surprenante, puisque Bastaro, le vice-capitaine, en tribune. Ficou, qui avait fait des gros derniers matchs. Qui méritait d'être titulaire au centre. Sur le remplaçant. Et nous aurons des arrières en tête de Clermont-Toulouse. De feu. C'est ce que. Les 2 équipes en tête du championnat sont sur le terrain. Il a épaissi le 8 de devant parce qu'il a mis des solides. Il a mis Vaemena, il a mis Villemc, il a remis Picamol et par contre des jambes de feu derrière avec la ligne de 3/4 de Toulouse et de Clermont. J'espère et la charnière de du jeu. J'espère qu'à mettre ces arrières là, j'espère que c'est pas pour taper au pied et faire du gagner terrain. Il y a juste un problème, c'est que ça tape fort les Gallois, ça va au près, ça défie physique et on a une ligne de 3/4 qui est assez frêle, donc il va falloir qu'on ait le ballon. Il va falloir surtout qu'on ait le ballon et qu'on ne subisse pas parce qu'on va avoir du mal à défendre. Patinage artistique. Encore un couple champion d'Europe. Et encore un autre qu'on connaît pas. Oui, non, pas Balakis, Ciceron. Ah, bon, normal, oui. Ça, tu connais, oui. Champion d'Europe de danse pour la 5e fois. Très bien. Très bien, rien à dire. À surveiller parce qu'ils sont en lice pour battre des records, que ce soit dans les programmes courts, libres, dans les championnats. Ils ont déjà le record du monde. Oui, mais apparemment, ça va encore envoyer du lourd. Ouais. Et du ski, on avait parlé la semaine dernière de Clément Noël avec sa première victoire à 21 ans ou 23 ans. Deuxième victoire en slalom. Il est en train de torpiller les plus grands. 21 ans. Penturo avait fini 3ème et cette semaine à Schlaming, il a fini second. Penturo derrière Marcel Hirschel qui est intouchable. À part quand Clément est dans de bonnes conditions. Voilà, c'est tout pour l'actu nationale et internationale. J'avais un coup de cœur, moi, avant d'enchaîner. On peut. Alors, j'ai un coup de cœur sur l'hommage de la Beaujoire à Salah. Ça a vraiment été extraordinaire. Tout le monde était ému. Alors, bien entendu que les gens vont dire parce que c'est un professionnel. On n'a pas fait le même truc pour le pilote, pour le gamin de 14 ans, etc. Mais apparemment, ça devait être un sacré beau mec. Emiliano Sala, ça devait être un sacré guerrier parce qu'il y a vraiment toute la Beaujoire qui s'est mise ensemble. Il était plus nantais. Et il était plus nantais. Des supporters
supporters de Cardiff sont venus pour fêter ça. Tu fêtes pas ça, mais bon. En parlant de Cardiff, parce que tu viens, donc il a jamais joué pour Cardiff, et ils y ont rendu hommage en disant tu étais un des nôtres, tu le seras pour toujours. Son nom était dans le programme d'avant-match à Arsenal, dans les compos d'équipe. Et ils vont le laisser. Après, ça sera au club de voir s'ils le laisseront. Et puisque tu parlais de ça là, coup de gueule pour Bordeaux qui réclame Deron à Nantes sur le transfert puisqu'il avait été formé à Bordeaux. Donc ils ont réclamé Deron à Nantes en disant vous avez un pocher. C'est très petit. Voilà. C'est tout. Alors, c'est comme si le RCA demandait des sous pour Kamel qui a signé à Tarascon et qui flamme maintenant à Tarascon. Voilà. Il gagnerait pas beaucoup. Je sais pas, tu reviens bien. On m'a dit que tu revenais bien. Il paraît même qu'il va reformer les Poetic Lovers. Darling, faisons l'amour ce soir. C'est ça. Voilà, boss, on a fini avec l'actu internationale. Bah voilà, on est pas mal, hein. On est pas mal. 12h53. Merci d'écouter RPA. L'émission Coup d'envoi. Merci à tous ceux qui nous suivent sur le Facebook Live. Voilà, n'hésitez pas à commenter. On avait vite fait des petits derniers commentaires. Reims-OM sur C8 samedi à 21h. C'est en clair. C'est pas cher. C8. Voilà, l'OM passe sur C8. Ouais, l'OM passe sur C8. Ils essayent vraiment de nous rabibocher avec l'Olympique de Marseille, même eux. C'est clair, c'est clair. Et Thierry Verrier qui passe un coucou à Kamel. Voilà. Allez, salut Giti. Voilà, on passe le coucou à tout le monde. Allez, on envoie le jingle et on parle de notre invité. C'est parti. L'émission 100% sport en partenariat avec l'Office des sports d'Arles. Coup d'envoi sur RPA. Coup d'envoi, l'invité de la semaine. Les invités, ça veut dire quoi cette interview? Nous parlons aujourd'hui de Tarascon Athlétisme. Kamel Mouzékraoui avec nous autour de la table. Yes. Allez. Ça va parler courses. Ah bah oui, là ça va parler athlé, c'est sûr. Allez, c'est parti. Présentation, biographie de Kamel. Kamel, tout le monde le connaît. C'est la gazelle arlésienne, hein, c'est sûr. L'ancienne gazelle arlésienne. Donc, pour ceux qui n'ont pas compris encore, qui pensaient que tu étais sur Arles et qui comprennent pas pourquoi tu es à Tarascon, donc du coup, la transition, là, tu t'occupes, toi, voilà. Tu t'occupes maintenant du club athlé de Tarascon. Comment ça s'est passé? Comment tu as pris tes fonctions? Ça fait plusieurs années maintenant que je suis à Tarascon, donc ça fait 5 ans maintenant que j'ai pris mes fonctions à Tarascon et où j'ai mis une politique un peu sportive et avec des projets plus ou moins grands. Donc, partie de Arles, malheureusement, parce que moi, comme je suis devenu un peu professionnel dans mon domaine, ça suivait pas. Donc, il a fallu que je parte pour pouvoir faire mon métier comme il faut. Et puis, Tarascon Athlétisme qui ont mis la main à la pâte pour que je puisse rester chez eux, quoi. Donc, aujourd'hui, je suis là-bas et je suis bien là-bas, mais... Un petit regret quand même pour Arles, mais bon, on peut pas faire autrement. Donc, après, comme parti bien loin non plus, hein, c'est Pays d'Arles quand même. Ça reste le Pays d'Arles, mais j'aurais aimé que ça soit même les deux villes qui se rassemblent. C'est possible encore ça, Kamel, ou pas? Tout est possible. Ouais, tout est possible. Moi, je reste toujours ouvert à toute discussion et depuis même moment, et je le dis, je le redis. On peut toujours discuter d'une fusion ou quoi que ce soit. Je l'ai proposé plusieurs fois. Alors, la CCM, donc la communauté de communes, Arles, Saint-Martin, Tarascon. Moi, j'essaie de faire ça au volet. Donc, bien évidemment, de toute façon, si on veut s'en sortir sportivement sur du haut niveau, il faut que les trois villes se mettent ensemble. Donc, Saint-Martin, c'est en discussion déjà. Donc, c'est bien avancé. C'est au début, on va dire. C'est au début. C'est ouvert, quoi. Donc, c'est assez ouvert. Arles, un peu moins, mais bon. Tout s'ouvre un jour là. Mais ça s'ouvrir. Voilà, on y pense. Donc, moi, je suis pour la fusion parce que sinon, on arrivera, comme disait Toto, on n'y arrivera pas. Donc, si on veut commencer à monter de niveau et pas les oublier en fait de la région, parce que ce qui se passe du côté de Marseille, au Bagne et tout ça qui se rassemble. Nous, on est des petits clubs qui essayons de survivre. Mais alors qu'il y a tellement de qualité en plus. Il y a de la qualité. Tellement de choses à faire. Il y a de la qualité et puis j'ai pas envie de perdre tous mes athlètes. Oui, bien sûr. Il n'y a pas Miramas aussi qui est un peu... Alors Miramas qui a... Ils n'ont pas un gros complexe qui s'est ouvert. Justement, tu confonds avec le truc des marques, toi. Non, mais j'ai ouvert toi. Non. Ils ont ouvert une salle. Ils ont ouvert une salle et il y a eu des propositions qui ont été faites justement de fusionner avec eux, notre club aussi. Donc on a eu quelques discussions aussi avec eux, sauf que ça fait un peu loin. Ce que j'allais te dire. Je préférais d'abord localement Pays d'Arles d'abord et après voir un peu si on peut faire autre chose. Donc après c'est des discussions qui sont faites avec notre président Cédric Dade,
même si le projet en lui-même avait avancé depuis un moment. Donc on discute, ça discute, mais pour l'instant, pas trop d'avancement. Après, c'est dommage, et c'est pas le seul sport où les Arlésiens, pour réussir et pour s'exprimer, sont obligés de s'expatrier. C'est quand même dommage. Moi, le premier, quand j'étais plus jeune, il a fallu que je parte. Donc on avait discuté aussi du pôle médico-sportif où ça manquait un peu de... il manquait ça en fait au niveau du Pays d'Arles pour pouvoir avancer au niveau sportif. Mais j'ai l'impression que ça avance pas plus que ça. C'est des problèmes plus de personnes que de sportifs. Parce que les sportifs ont envie. En tout cas, Tarascon, du coup, tu l'annonces, Tarascon est ouvert à toute proposition. Voilà, toujours. Si on nous écoute, nous on est là pour le sport. Voilà, ça serait bien justement qu'on émancipe ça sur Arles et que les clubs aient envie d'évoluer dans le sport. C'est facile d'évoluer. Ouais. Et de mutualiser les moyens. C'est ça, mutualiser les moyens. Ça, c'est le président qui parle. Ça veut dire qu'il est passé à un standing lui maintenant. Il est président, option trésorier, option capot, option supporter, option de Périgny. À sa tête, ça va à 2000. Faut pas oublier, il est athlète aussi. Ça va à 2000 dans sa tête. Le doigt d'or. Doigt de fée. Thomas aux mains d'argent. Voilà, Thomas aux mains d'argent. L'organigramme un peu du club, Kamel, comment tu te situes? Toi, même président non. Comment ça se... Moi, je suis le directeur sportif et agent de développement du club de Tarascon Athlétisme, et entraîneur, bien sûr, entraîneur. Qui est le Leonardo du PSG de l'époque, c'est ça Tout ce qui est terrain, c'est pour lui. Voilà, en fait, moi, je m'occupe un peu de la politique du sport au sein de Tarascon Athlétisme et grâce à l'équipe qu'il y a autour de Tarascon Athlétisme, en fait, on avance bien. On avance bien et on est un club qui commence à montrer ses couleurs au niveau départemental, régional, bientôt au niveau national parce qu'on a commencé à recruter quand même des athlètes qui sont de très très bon niveau. On a les jeunes à venir là. Il y a des petits avions là qui arrivent. Mais extraordinaires. Hein. Quand je dis c'est du talent pur, c'est vraiment du talent pur. Donc cette année, on a mis un projet en fait justement en place des entraînements en plus pour justement ces jeunes qui demandent qu'à éclore au niveau régional parce que c'est encore jeune. Oui, step by step. Mais voilà, ça travaille, ça bosse, ça se forme au niveau des entraîneurs. Donc grâce à ça, on a eu par la Fédération française d'athlétisme des certifications au niveau du running, donc tout ce qui est course hors stade. D'accord. Il comprend l'anglais quand même. Non, mais hors stade, c'est 10 km, semi-marathon, cross et tout ça. Vous en gagnez pas assez. On en a eu un deuxième, c'était compétition, donc tout ce qui est piste, c'est-à-dire saut, lancer, 1500, 800, 100 mètres, et ainsi de suite. Et on en a eu un troisième, c'est les jeunes. Donc, d'accord, ça prouve bien que... Ça prouve qu'on travaille et que ça commence à avancer et que la Fédé nous suit et est intéressée par ce qu'on fait depuis plusieurs années maintenant. Combien d'adhérents vous avez? Alors nous, on n'a pas beaucoup d'adhérents. La qualité. Voilà, mais on a de la qualité quand même. Ouais, on a 150 adhérents. Bon, on n'est pas situé non plus ça va. dans le... Oui, on est bien. Oui. On est bien, on n'est pas... quand il y avait 5 ans, on était même pas 70. Donc, ça augmente petit à petit. Et puis donc c'est ça bien. monte. Ça monte. Et puis, mais l'objectif, c'est 300. Hein, donc l'objectif c'est 300 et on va essayer sans trop faire de recrutement ni rien. Donc là maintenant on va commencer, on a mis des entraîneurs en place pour la saison prochaine. Donc on compte monter un peu ça se structure bien comme il faut. Là. Comment tu arrives, Kamel, moi je me pose toujours cette question quand les jeunes en pupille, en minime, ils arrivent sur l'athlé, tu vois le potentiel qu'ils ont, mais comment tu sais si tu vas les caler sur du 100 mètres, sur du 200, sur du 400, sur du 800, sur du fond, sur du demi-fond? Comment ils arrivent à s'émanciper dans ces trucs là? C'est toi qui as cet œil là et qui dit plutôt on va dire que sur on fait quelques tests avant et mais la vision du coach et puis les années que j'ai derrière tu vas de suite te dire lui c'est sur du fond. Voilà, je cours depuis l'âge de 4 ans, j'ai tout fait donc dans l'athlé, donc j'ai fait du décathlon donc dans mes jeunes années, on va dire. Ça n'a pas duré longtemps parce que j'avais plus de qualité sur le demi-fond, mais voilà, j'ai fait du saut en longueur, j'ai fait de la perche, j'ai des haies. Donc, de la perche aussi. J'ai tout fait. Donc, le Med, il m'avait fait commencer la perche. Bah oui, mais pareil, moi c'est le Med. Mais ça va, mais c'est un bon coach quand même. Donc, parce que pour que moi, avec mes petits bras, j'étais tout fin moi à l'époque. Donc j'ai réussi à faire quand même quelques performances sur cette discipline-là aussi. Donc
Mais voilà, moi j'étais plus un coureur de demi-fond et puis ça s'est tourné plus là. Tu vas pas mettre un Kenyan sur 100 mètres. Non, mais bon, oui. Maintenant, ça commence. Ça peut, hein, ça commence. Les Kenyans commencent à devenir. Regarde au lancer, il y a un Kenyan qui fait partie des meilleurs mondiaux. Donc, c'est vrai. Il commence un peu à chercher. Petit, Et vous avez une politique sur les loisirs ou pas? Alors oui, nous on a une politique sur les loisirs, donc on a fait une section loisirs. Je te de belles perches là quand même. On parle de perches. Les mots. Vous voyez qu'il est pas perché, Thomas Draghi ici. Il dit je l'ai perché. Non. Ah mais il revient aux sources là. Donc oui, nous on a une section sportive qui s'est formée il y a 2 ans de ça, donc que je m'occupais au départ. Donc on a formé un entraîneur qui s'appelle Alexis Bouillard et une autre qu'on est en train de former justement en ce moment, Akima Bourmel, qui s'occupe aussi des loisirs. Donc on a deux sessions dans la semaine qui s'occupent un peu de tout ça. Et oui, on a pas mal de gens qui viennent justement pour profiter. Voilà. C'est même pas que de la course. Voilà, c'est même pas que de la course. Il y a du renforcement musculaire, il y a de la marche, il y a pour certains de la course et ça marche pas mal. Donc on fait évoluer le truc tout doucement et puis on avance. Et tu parlais d'obtenir 300 licenciés justement à Tarascon Athlétisme. Les licences, les cotisations, elles sont à combien? Alors nous c'est 170 € pour la compétition. Donc, et pour les loisirs, c'est 50 €. On n'a pas mis c'est pas cher, hein? Ouais, c'est ce que... Moi, c'est ce que je dis toujours. C'est honnête, ouais. C'est ce que je dis toujours. Mais si on pouvait, par exemple, par rapport à nos sponsors et la ville et tout ça, diminuer justement les cotisations, nous, c'est notre souhait. C'est diminuer au maximum pour... et essayer de vivre avec des projets, la mairie, intervenir dans les entreprises, des choses comme ça qui feront évoluer le club de manière différente, même si c'est pas au niveau des licences, ça sera différemment. Donc on a des athlètes qui sont aussi partenaires du club, donc bien sûr. Ce qui est important. Et puis on a des gros partenaires maintenant, comme Intersport aussi qui est venu derrière, comme on a localisé en fait les sponsoring s'installer. Donc c'est Attends, bouge pas, je note pour le volet. Un message privé. Non, mais c'est intéressant. Non, mais moi, de toute façon, je cache rien. De toute manière, nous, on essaye vraiment d'apporter des choses qui sont larges. Larges au sens vraiment... large du terme. Large, ouais. Vraiment, quand on disait section pour le loisir, là, par exemple, l'année prochaine, on est en train de décider de monter une section sport santé pour les handicaps, pour les ALD, donc les maladies longue durée, tout ça, donc qui ont peut-être pas leur place dans certaines structures de rééducation, des choses comme ça, et qui veulent profiter en fait du sport santé et des associations pour essayer de faire évoluer leur maladie en sens positif, bien sûr. Et en fait, voilà, on essaye de se grandir comme ça, et puis nous, on s'amuse comme ça. Je veux dire, on se régale à faire des projets, enfin moi en tout cas. Que ce soit. En tout cas, moi, j'aime bien aider les gens, et pas que du handicap, pas que des loisirs. Toucher à tout. Voilà, et on fait par exemple de l'insertion pour les jeunes. Donc on travaille avec la mission locale, avec le Pôle emploi, même des gens qui sont un peu plus âgés, qui n'ont pas de travail, et on essaie de leur trouver des choses. Des gens qu'on remotive pour aller à l'école, des choses comme ça, et en fait, on essaie de toucher à tout, pas qu'au sport, mais aux choses qui sont autour et avancer comme ça. Et puis, ça fait beaucoup de choses, mais en tout cas, on a une équipe qui est cohérente et qui avance dans le bon sens. Ouais. C'est bien, c'est un petit peu ton cheval de bataille, un petit peu l'handicap dans le sport, etc. Tu nous disais en off que tu vas préparer un grand événement. Il y a une course. Ouais, une course qui est en train de... 2 en 1, c'est ça, parce que les gens vont se dire la Tarasque, le Trisoton, quand c'est que sont ces dates-là? Vas-y, grosse info. Alors nous, on a fusionné la course avec le Trisoton, donc une association en fait qui s'appelle Trilogie, où on travaillait déjà depuis quelques temps avec eux. Et là, on a officialisé la chose en rassemblant les 2 courses pour qu'on fasse une grosse organisation.
Et nous, on s'occupe de la partie sport, et eux s'occupent de la partie tout ce qui est externe. Ouais. Donc, il y a pas mal de choses qui vont être sur place. Donc, il va y avoir des manèges, il va y avoir des stands, il va y avoir... Ça va être hyper ludique, quoi. Ah, c'est un gros Ça va truc. être un circuit, C'est déjà la date? Alors, le 24 mars, on attend plus de 1500 athlètes, donc c'est pas un petit truc. Hein, donc, Ça a attaqué là, Kamel, on peut commencer à s'inscrire ou pas encore? Oui, ça y est, ça a attaqué depuis mercredi dernier. Donc ouais, je pense que ça serait un gros événement. 1700 athlètes, ouais. C'est énormissime. Ouais. J'aurais bien lancé un challenge à Ludo, mais je suis pas dispo. C'est quel jour? Le 24 mars. On n'est pas là. On n'est pas là. On est à l'anniversaire de. Ouais, c'est ça. Ouais. Sachez que c'est ouvert aux handicaps, donc handicap. Donc c'est Trilogie qui est une association pour la trisomie 21. Ouais. Donc plus au sens large, tout ce qui est handicap et tout ça. Et en fait, il y aura aussi des personnes en handicap qui seront là. Il y a un 5 km marche. Ouais, alors c'est quoi un peu les épreuves là? Je vais te demander le parcours. Parce que le triathlon avant c'était une boucle. Alors là, 2 pour le 10 km. La Tarasque c'était un parcours différent. Là, comment ça se passe là? Nous, on a récupéré le parcours, l'ancien parcours du triathlon qu'on a fait évoluer dans le sens de pouvoir avoir des bonnes performances en fait sur ce parcours-là. Donc, parce qu'on attend quand même des athlètes qui sont de très bon niveau. Très bon niveau. Ils vont venir pour se tester, pour faire du temps, quoi. Donc, ou venir juste pour nous, quoi. Donc, aussi, bien sûr. Donc, en fait, on a essayé un peu de faire évoluer. C'est un parcours assez plat. C'est pas loin du centre-ville, donc départ de la gare, donc de Tarascon. Et il y aura des courses d'enfants aussi, donc il y a un 2000, un 1000, un 500, donc... et un 5 km marche. D'accord, ok. Tout le monde peut s'inscrire, on n'est pas obligé d'être licencié. Tout le monde peut s'inscrire, il suffit d'avoir un certificat médical. D'accord, ok. Un certificat médical, tout le monde est accepté. Venez comme vous êtes, comme on disait tout à l'heure. Il est bon ce slogan, je sais pas que c'est bien inventé, mais il est bon. Vous l'avez, il a dû se faire 2-3 sous le mec. C'est ça. Donc, c'est ouvert à tout le monde et vous êtes le bienvenu. Donc, on est en partenariat aussi avec Radio RPA pour cette année. L'année d'avant, chaque année, on est avec... c'est Baptiste qui présente l'événement. C'est Baptiste. Oui, le Baptistou, oui. Voilà, Baptiste qui vient. Qui est là chaque année et qui connaît bien, mais qui commence à bien connaître son sujet au niveau de l'athlète. Et c'est intéressant parce que... ça lui évite de courir déjà. Ouais, s'il anime. Pour moi, il est tranquille. Moi, s'il anime. Moi, il n'a pas besoin d'esquiver, quoi. Il sait qu'il est là au micro. C'est ça. Et donc, c'est sympa. Et puis, ça reste ludique. On s'amuse. C'est bon enfant. Il y a de la musique, il va y avoir des concerts, il va y avoir des déguisements. Il m'a dit, Baptiste, c'est 8h, 19h, quoi. C'est un truc la journée. C'est le feu pendant les... évolutif, bien sûr. On fera évoluer le truc, mais... Est-ce qu'il y a une buvette? Alors, il y a une buvette, il y a des repas. Très important. Non, mais il y a tout. Si tu cours, tu as même des ravitaux. Ouais, mais il faut qu'il court. Mais après, tu peux t'arrêter au ravito. Donc, oui, c'est assez... c'est un événement qu'on attend tous avec impatience parce que c'est l'événement à pas rater en tout cas pour nous qui est assez important et pour les associations qui font l'organisation de ce triathlon-là. Comment on s'inscrit, Kamel? Alors, sur Nicrom, c'est un site oui, on en avait parlé c'est un site la semaine dernière. De chronomètre, mais bon, on peut s'inscrire aussi dessus. Donc, c'est Nicrom et c'est, je crois, 12 € l'inscription. Inscription le jour même, c'est possible aussi? L'inscription le jour même aussi, mais de préférence, inscrivez-vous avant parce que je pense qu'il y aura beaucoup de monde. Ouais, je pense qu'on va clôturer assez rapidement. Donc, et pour l'organisation, c'est plus simple. Et pour l'organisation, c'est beaucoup plus simple. Mais franchement, je pense qu'il va y avoir des places. Les places seront difficiles à avoir. Kamel, on a des champions ou pas qui viennent? Alors, ou pas nous, on a quelques. Non, on veut des noms. C'est quoi le temps là? Quelques avions de chasse. Le temps. Alors nous, moi j'ai quelques athlètes déjà qui sont tu as des avions, toi. de Tarascon Athlétisme. Donc j'ai un nouveau là que j'entraîne depuis quelques temps. Ahmed qui vient d'arriver et qui vaut 29 minutes sur 10 bornes. Donc ça commence à tourner. 1h04 sur semi. Donc c'est bien. Attends. Mais c'est quoi le mec, 10 km il fait 29 minutes. Il fait moins de 20 minutes.
Non, 29 moins de 30 minutes. Ouais. Non, par contre, il fait du 20 à l'heure. Plus de 20 km/h. Wow. Donc, mais c'est quoi il est dans les temps des champions de France, là, non? Ouais, alors c'est un international marocain qui vient d'arriver, qui s'entraîne avec nous depuis quelques temps. Qui a des qualités indéniables apparemment. Donc on te croit sans parole. Voilà, indéniable. Donc il commence sa saison à partir de la semaine prochaine aux championnats interrégionaux, donc les demi-finales des championnats de France de cross. Donc là on va voir. Donc on va commencer à jauger un peu son niveau et à partir de là on verra un peu ce que ça va donner au championnat de France, qui à mon avis il finira dans les 10 premiers français. Il est top 10 français là au jour d'aujourd'hui sur du demi-fond. Ouais. Cette année, il est top 10 français. Je pense que l'année prochaine, il sera top 3. Oh là, le petit avion. On a Anthony Verlot, apparemment, qui fait que brancher Toto. Il lui dit inscris-toi. Non, ne t'inscris pas. Le docteur va pas t'autoriser. Il faut un certificat médical. Vas-y, Bilou. En tout cas, il te cherche. Il y a plein de potes du volley qui écoutent. C'est cool. Hassan, donc, les internationaux marocains, ils peuvent être bons en France, c'est possible. Tu vois, finalement. Tu n'as plus d'excuses, Hassan. Tu n'as plus d'excuses. Mon Kamel, tu veux rajouter quelque chose? On a le temps encore, donc si tu as des trucs à dire, c'est le moment. Vas-y. Oui, on avait parlé tout à l'heure de la licence liberté qu'on a mis en place au sein de Tarasco Athlétisme. Donc cette licence liberté, elle consiste en fait à apporter des entraînements adaptés à tout athlète qui ne peuvent pas venir pendant les entraînements, par exemple les gens qui travaillent et ainsi de suite. Ou même en préparation physique, comme on disait, en préparation physique, comme on fait la préparation physique en fait de la boxe, du rugby, du foot, du volley par exemple, du hand. Tous par là, l'athlétisme. Ou retour de blessure ou quoi que ce soit. Donc en fait, cette formule liberté, elle permet en fait d'être justement en liberté totale et pas avoir des heures pour venir spécialement à cette heure-là à l'entraînement pour pouvoir se rééduquer. Donc c'est pas un ticket, Kamel, c'est un forfait, c'est une licence. Alors c'est une licence. Et tu viens quand tu veux, mais ou c'est quand même un ticket, tu prends Non, c'est une licence donc qui permet en fait de pas venir sur les entraînements justement, de venir une fois de temps en temps. Ouais. Donc, à la carte. voilà. À la carte. Et c'est une licence à l'année. Donc, et du coup, ces gens, ils ont un programme à suivre alors, quand même. C'est un programme à l'année. D'accord, on est d'accord sur ça. C'est un programme à l'année. C'est une licence qui vaut 120 € et qui leur permet aussi de s'entraîner, de venir peut-être dans des compétitions s'ils ont envie de venir dans des compétitions. Ils se sentent, ouais. Donc c'est pas excessif et puis ça leur permet de s'entraîner avec que ça soit au moins un peu structuré parce que souvent on regarde un peu sur Internet et tout ça et c'est Internet, moi, je dis à boire et à manger parce que c'est pas adapté à tout le monde et il faut vraiment spécifier les entraînements pour chacun. On peut avoir des qualités différentes. Et avoir un professionnel qui te renseigne. Voilà, c'est ça. Tout simplement. Internet ne te corrige pas les gestes techniques, les postures. C'est ça. Donc c'est pour ça qu'on donne une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines s'ils veulent venir sur le stade pour essayer de leur apporter d'autres informations sur leur entraînement et tout ça. Et on a des retours aussi par vidéo, voilà, on essaie de faire des choses qui sont assez comme j'entraîne quand même certains athlètes à l'étranger et on a pensé à faire ça cette année et puis comme j'envoyais des plans d'entraînement par internet et que je faisais des retours justement par vidéo et tout ça, ça permettait en fait, je me suis dit on va faire comme ça au moins s'il y a des athlètes amateurs qui veulent qu'on leur apporte un peu des entraînements adaptés à leur niveau. Mais tu entraînes combien de personnes? Alors moi j'entraîne beaucoup de personnes. Est-ce que tu as vraiment du coaching personnalisé? Alors au-delà de... J'ai du coaching personnalisé, donc des amateurs, des gens qui n'ont jamais couru ou qui font du sport comme ça pour essayer de juste s'entretenir. Donc ça c'est à part. D'accord. C'est à part. Après, j'ai les athlètes de certains clubs, dans différents clubs en France et à l'étranger. J'ai des jeunes, donc ça va de 3 ans. Alors, les jeunes, ça attaque à quel âge là, du coup? Alors, ça attaque à 3 ans jusqu'à 15 ans. Après 15 ans, on dit que c'est plus des adultes, mais jusqu'à 15 ans. Donc, de 3 à 6, c'est de la motricité. De 3 à 6, c'est la motricité. Derrière, on commence à travailler un peu sur les fondamentaux de l'athlétisme. Et au-dessus, on commence à spécialiser, en fait, à partir de minime, on commence à spécialiser les athlètes. Ce que tu disais, voilà. On commence à les diriger. Toi, c'est du 100 mètres. Toi, c'est de la hauteur. D'accord. Toi, reste chez toi. Pas chez nous. Toi, on volait. Allez.
Une question Facebook Live, Frédéric. Est-ce qu'il y a pour les 45 ans en athlétisme? C'est du loisir. Oui, pour tout le monde. Ça va de 3 ans jusqu'à 99 ans. Donc il n'y a pas de. Du moment qu'on est en forme. Bien sûr. Tant que tu peux même ceux qui ne sont pas en forme, on va les rendre en forme. C'est un message pour moi, ça. Fred, je tiens à dire que Fred, je le connais, il est en forme. Ballon au pied, il est plus en forme ballon au pied à mon avis que sur une piste cycliste, mais une piste athlète, mais il est en forme. Après, Kamel, projet personnel dans l'avenir ou quoi? Kamel Bouzekraoui, préparateur physique dans un club de sport co, c'est possible? Adjoint au sport à la mairie d'Arles. Ouais, c'est possible. Je dis pas non. Je dis pas non parce que j'ai l'impression que à Arles, le sport il est quand même assez mis de côté, mais mis plus bas que terre. On l'oublie totalement. Donc, alors que le sport c'est l'insertion brute. Il n'y a pas à chercher midi 14h et j'ai l'impression qu'en fait on s'en fout totalement. C'est pas la priorité, c'est sûr. Voilà, c'est vraiment pas la priorité. Ça n'a jamais été. Ouais. C'est clair, ça n'a jamais été. Koukas, le message est passé. Si vous cherchez un adjoint au sport, on va inviter l'adjoint au sport de la ville d'Arles pour avoir un droit de réponse. Très bien qui vienne. Moi ou un autre, mais quelqu'un qui vienne du sport. Du sport, quoi. Du sport en général, qui connaisse un peu son sujet. Moi, je pensais aussi à un ancien du RPA, un mec comme Fred, des gens qui sont natifs de Arles, qui ont été sportifs, et qui connaissent le sport en général. Donc, ce que ça véhicule et tout le bonheur que ça peut apporter. Et puis ça te fait grandir. Ça touche à tout le monde, c'est intergénérationnel, c'est du social, c'est tout ce qu'on veut. Pour moi, le sport, c'est. Moi, j'aurais pas eu le sport, je sais que j'aurais été rien du tout. J'aurais fumé des pétards. Ouais, c'est fort possible. C'est fort possible. Et moi, j'aurais fait l'apéro. Voilà. Tu le fais toujours l'apéro dans le bar. Tu as réussi à faire les deux, toi. Lui, il a réussi à faire du sport en faisant l'apéro. Il fait les deux en même temps, lui. C'est quoi? C'est le plus beau. Non, mais quand on y réfléchit, la génération un peu là, de Thomas, de moi, de Fred, de toi, en général, quand on réfléchit, on est investi quand même, donc que ce soit sur Arles ou dans le sport en général ou dans les associations. Donc si on peut faire évoluer les choses, que ça soit à Arles ou dans le pays d'Arles en général, moi je suis le premier ravi. Si je dois faire de la préparation physique dans un club, une association sportive à Arles ou ailleurs, je le ferai. Et tu apporterais énormément. Tu veux que je te fasse une confidence, moi, Kamel? Avant de jouer au foot, justement, et avant d'être dans un sport, j'étais complètement introverti. Je parlais à personne, mais vraiment, c'est vraiment réel. Et tu as vu maintenant ce que je suis devenu. C'est ce que j'allais dire. Donc, ma mère me l'a toujours dit, si jamais on t'avait pas mis au foot, sport d'équipe à 7-8 ans, quand j'ai attaqué. Rayman. Voilà. Limite, j'aurais compté des cure-dents et bon, j'aurais peut-être été bon au carton, remarque. Mais ouais, ça m'a complètement permis de m'émanciper, d'évoluer. Moi, je le vois avec certains athlètes que j'ai au sein du club, avec des handicaps plus ou moins lourds. On le voit chaque année, une progression énorme. On a des parents qui sont derrière nous, qui nous disent franchement, on est hyper contents qu'il soit chez nous. Il parle maintenant, il s'ouvre aux gens, il dit bonjour. Alors que, tu vois, pour moi, le sport, c'est l'ouverture à tout, en fait. Tu fais des rencontres, tu as des souvenirs, c'est ça où tu t'es fait des copains, qui peuvent rester pour la vie. C'est sûr. C'est sûr. Donc voilà quoi. Bon, voilà, boss. Tarascon Athlétisme. Oui, Tarascon Athlétisme. Il y a la page Facebook Tarascon Athlétisme. Vous pouvez vous abonner, puis prendre plein d'infos. Le Trisoton, le 24 mars. Cette course à ne pas rater à partir de 10h à Tarascon. Toutes les infos sur la page Facebook Tarascon Athlétisme, et également sur trisoton.org. Oui. Merci. Voilà, Kamel Bouzekraoui. Oui. Il est l'heure de l'affrontement. Le problème, c'est que ça va être dur, hein. Alors je vais vous poser une seule question. Peut-on te poser une question sans te froisser, Goubi? J'avais 2-3 questions à vous poser. Tu me poses trop de questions. C'est moi qui parle, maintenant. Le quiz du sport dans Coup d'envoi. Yep. Alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? C'est toi qui préparais le quiz aujourd'hui? C'est moi qui ai préparé le quiz aujourd'hui. Je l'ai préparé dans la voiture il y a un quart d'heure. Autant vous dire que c'est un format réduit. C'est un format réduit, j'ai pas le temps en ce moment. Pourquoi j'ai pas le temps? Boss, parce qu'on prépare la prochaine de ce soir en quiz. Les copains, le quiz du sport, questions-réponses, 10 questions, je vais vous donner le thème. Alors le thème Cocorico, je me suis dit
Fédération française de foot, il y a le rugby, FFF, autour de la lettre F, ok. Donc toutes les réponses vont commencer par la lettre F, ok. Je sais pas si vous connaissez le monsieur là. Ouais, si. Mais le monsieur il est presque imbattable. Donc j'ai vu ça. Ouais. Autant vous dire qu'il va falloir s'accrocher les copains. Hein. Voilà. Putain, je cherche déjà un F, je trouve pas. Des quoi? Fuck. Des sportifs, hein. D'accord. On est parti pour le quiz du sport autour de la lettre F. Première question. Quel pilote argentin prénommé Juan Manuel Fangio. Hey, il était pas loin le Toto. Il va m'énerver Clément. A été multiple champion du monde de F1, c'est Juan Manuel Fangio. Oula, je sens que je vais prendre une rousse. Ils prennent tous des roustes. Je te rassure, ils prennent tous des roustes. Après, tu sais ce que tu peux faire, tu vas le prendre sur le boulevard des Lys là-bas, en sprint, et on va voir s'il apprend pas la rouste. Tu es blessé en ce moment, n'oublie pas. Quel est le prénom du joueur de tennis Santoro? Fabrice. Ouh, elle est là, non? Il est pour Clément encore, il est encore pour Clément. Il est pas loin le monsieur. Il est pas loin. Il est pas loin le Il est monsieur. pas loin, mais il est derrière. Ouais. Il est pas loin, mais il est derrière. Voilà. Il est dur avec toi là. Ah ouais, attends. Troisième question. De quelle ville allemande est originaire le nageur célèbre Michael Gross? Allemande, une ville allemande. Fribourg. Non. Francfort. Oui, Francfort. Allez, jouer la cuisse. C'est pas vénard. Il est pas vénard le Toto. Ça fait 3 points à 0. Tu vois pas que c'est écrit aussi gros quoi? Non, mais c'est. Oui, je vois rien des mettre. La particularité, c'est que je vois. J'étais gardien de but, moi. Tu m'étonnes que je faisais des claquettes. Le ballon, je vais y arriver au dernier moment. Quel sport est un jeu de précision consistant à lancer des projectiles pointus sur une cible? Frisbee. Non. Fléchette. Oui, oui. Sport de bar, Toto. Oui, Toto, sport de bar. C'est vrai. Oh là Un petit coucou à nos amis du pub, le Paddy Mullins, partenaire du VVA. Yeah. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Voilà. Bah oui. Je croyais qu'il nous annonçait un club de fléchettes. Je me suis dit, mais il y a des fléchettes, il y a des fléchettes au Paddy. Oui, Ah tout à fait, ouais, complètement. Ouais. Dans la salle du billard. Oui. Fléchette, sport arlésien. On est parti pour la 5ème question. Quel footballeur portugais a fait partie des Galactiques? Figo. Ouais, Figo. Figo. Et pas Figolu. Voilà. Figolu. C'est bon le Figolu aussi. Donc Kamel, c'est la 5ème. Il faut qu'on marque au moins un point. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait là? On fait quoi avec lui là? Oh bah, à un moment donné, il va falloir que tu remettes. J'écoute le micro. Oui, c'est réglé. On va essayer de voir. Allez, parti. De quel état américain viennent les franchises des Hits et des Magic? Floride. Ouais, non, on a rien entendu. Floride. Le point Non, mais il y a soufflage. On n'a rien entendu. On n'a rien entendu. Moi, j'ai rien entendu. On n'a rien entendu. Non, j'ai rien entendu. Heureusement que le sport est. Fair play. C'est quoi? On a la VAR. On a les caméras. Il est là la VAR, mais le département du VAR. Le 83. Attention pour la 7ème question. On est parti. Quel athlète britannique prénommé Mo est champion olympique à Londres du 5000 et du 1000 mètres? Mo. Oh non. Mo Farah. Ouais, Mo Farah. Je suis désolé. Alors, c'est scandaleux ça quand même. Non, je suis. Non, mais parce que moi je l'appelle Mohamed. Il s'appelle Mohamed, c'est vrai. Il a raison. Il s'appelle Mohamed Farah. Il a raison. On l'a refait. Quel athlète britannique prénommé Mohamed est champion olympique à Londres du 5000 et du Mohamed Farah. Un point pour Kamel Bouzek. Recordman aussi du marathon d'Europe. Il est extraordinaire lui. Et il était kenyan naturalisé britannique, je crois. C'est un phénomène parce qu'il est. On appelle ça un décathlonien du demi-fond en fait. Ouais. Du 1500 au marathon, il est extraordinaire. Donc c'est un bon. Et c'est une apparemment c'est une sacrée star en Angleterre. Ah oui, c'est clair. Fond de lui. Allez, on est parti pour la 8ème question. Quel cycliste français avait le syndrome de Poulidor? Fignon. Oui. Il avait pas lu. J'ai pas de race. Bien joué, ça fait 2. Il est là, c'est la gagne. Allez, parti pour la 9ème question. Toujours, ça commence par la lettre F. Quel sauteur à hauteur américain a laissé son nom à un saut? Fosbury. Oui, c'est Toto. Je l'avais pas vu ça. Il revient le Toto, il va nous la faire la remontada ou pas? Non, il y en a plus qu'une. Il en reste qu'une. Il a déjà fait 5 points. Mais la dernière. Combien au score, boss? Fais-moi le point sur les points. 5 points pour Clément, 3 points pour Toto. Ouais. Et 1 point pour Kamel. Il a raison, Tové. La VAR, c'est clochard. 5 points pour
pour la cuisse, 3 points pour Toto, 1 point pour Kamel. Est-ce que ça pue le vol. Est-ce que tu vas, faut pas que tu doubles, faut pas que tu triples pour que tout le monde puisse gagner. Est-ce que tu peux non-tupler? Ça se dit ça? Ouais, c'est 9. Ouais, non-tuple. Est-ce que tu peux non-tupler? J'ai le droit de jouer ou il va y avoir une arnaque? Là, par contre, tu auras le droit de jouer. Alors on joue. Et non-tuple, on est parti pour le Super Banco. Il non-tuple. Écoute, c'est magnifique, il non-tuple. Je veux le ressentir. Ça. Voilà. Bonjour à nos amis wallons. On est parti, attention. Attention. Qui a été le porte-drapeau français au JO d'hiver en 2018? Fourcade? Oui. Et c'est gagné. Et c'est gagné. Victoire pour la cuisse encore une fois. Bravo, le cuistot. Et bien joué Toto, tu étais pas loin, mais tu étais loin. Tu étais loin et pas loin en fait. Et Kamel, félicitations pour Mofara. Pour Mohamed, parce que Mofara il le connaît pas. Il connaît pas. Félicitations pour Mohamed. C'est fini pour le quiz. C'est fini pour le quiz. Encore une victoire de la cuisse. Et on enchaîne avec la hyène. La hyène. Mais pourquoi vous adressez le temps, cet agenda? L'agenda coup d'envoi. Alors un petit agenda, il est pas gros, il est tout fait, mais il s'éteint sur 3 jours quand même. Alors ce soir, il y a du volley. Ah, Toto. Peut-être qu'il était pas au courant. À 20h30 avant GOG. Ouais, c'est ça, le département filles qui reçoit Avignon. C'est l'équipe 3, ouais. Un petit derby. Ouais. Non, pas un petit match quoi. Ouais, un petit match. Bah tiens pas. Et ça joue pas les. Ah si, tu montes un. Il fait vendredi, samedi, dimanche. Il commence à vendredi. Commence à vendredi, c'est le concept de l'agenda. Il y a les jours dans l'ordre, on est vendredi. Bon ouais. Donc là, hop, c'est minuit 1, on passe samedi. Voilà, d'accord. Samedi, donc une journée GRS à Jean-François Lamour de 7h à 21h. Faudra m'expliquer comment tu peux faire la GRS à 7h du matin. Eh ben c'est pour se chauffer, il se chauffe à 7h du matin. Voilà. Mais c'est pour le petit-déj. Ouais, il démarre avec le petit-déj, tranquille, insertion, bim. Ouais, non, ils doivent fumer les clopes. À mon avis, de 7h, ils boivent des cafés, fument des clopes. Ensuite, du volley à Fournier, 18h, Arles Vélo en national homme. Oh, ouais, alors. Vélo dernier du classement, on a eu du mal à les battre chez eux. Bon, là, ça devrait. Faut rester concentré contre les derniers. C'est ça, c'est toujours très très dur. 21h, Arles Tarascoy chez les filles. Ah! Pas une derby ça? Derby. Ça c'est le derby. Kamel, ton cœur balance? Non, Arlésien, VBA quand même. Ah oui, quand même. Oui. T'inquiète qu'il n'entraîne pas une des deux. Sachant qu'il y a 50% des filles de Tarascon qui sont d'anciennes arlésiennes, c'est toujours très très chaud. Ah, ça va être chaud là? Il y a de la rancune à chaque fois. Maintenant il y en a un peu moins, mais Arles Tarascon, ça reste. Ça reste, ouais. Combien elles sont les Tarasconnaises? 5-6ème. 5-6ème. Presque en bas quoi. Ça devrait le faire. Petite épique. Ouais. Ça fait partie du jeu, une derby de Chambois. Ah, mais bon, ils l'ont bien cherché aussi. Ensuite, attendez, il faut penser à la fusion. Ouais, c'est vrai. J'y travaille, j'ai rendez-vous avec la présidente Ouais. la semaine prochaine ou la semaine d'après. Des fois, il y a des clubs C'est quoi le point de tu bonus peux pas fusionner. Toto 3-0, tu as un point de bonus ou c'est 3-1? Ça va le faire là. 3-0, tu prends 3 points. 3-1, tu prends 3 points. 3-2, tu te partages les points. D'accord, tu te partages les points. 2 points pour le vainqueur, 1 point pour le perdant. Ah, voilà, tu te partages et dire. Ouais, tu perds 3 chacun. Tu sais, l'entraîneur, toute la semaine, il travaille pour gagner et au final, on se dit, ouais, les gars, alors 3-2 vous partagez. On le fait pas le dernier set, Isara. Et ensuite, nous aurons du hand au magnifique gymnase Louis Brun à Variol, au bord de la route. Avec 19h, il n'y aura que les seniors hommes, Arles contre Simiane. Ils sont premiers, hein. Ils sont premiers, donc ça y est. Ils vont nous le faire. L'année dernière, ils se sont fait coiffer par Istres. Ils vont nous le faire cette année. Ils étaient mal partis. Ils étaient mal partis. Pour clôturer le dimanche, Roger RS à l'amour. À 7h. Pareil, à 7h, ils sortent de boîte, tu sais pas quoi faire. Il y a une buvette, il y a sûrement une buvette, Thomas. Tu vas à l'amour, un café, un croissant, un concours de ruban ou de cerceau, tranquille. Je vais aller à la GRS alors. Un peu de talc. Un peu de talc. Du musclor pour les muscles. Et on est parti. Voilà, c'est tout pour ce week-end. C'est pas mal déjà. Ce soir, faut regarder, c'est international, regardez la France derrière notre petit bleu là. Le renouveau du rugby français. J'ai vraiment de gros espoirs. On va le faire. Oui, parce que la Fédération française de la loose, elle, parie sur une cuillère de bois. Non, on va faire quelque chose de bien dans ce tournoi. Moi aussi, j'ai. Alors vas-y, mon Kamel, qu'est-ce que tu as demain, en fait, il y a les championnats régionaux en salle. Donc j'ai un athlète aussi qui court pour se qualifier au championnat de France élite. Ouais. Donc un ancien champion de France espoir sur 800 que je rentraîne depuis pas très longtemps aussi. Alors, je l'entraînais à cette époque-là où il y avait Chaouki à l'époque. Bien sûr. On s'entraînait tous les deux ensemble. Et donc là, il revient, il est en senior, donc il va viser les championnats de France élite qui sont quand même assez
assez difficile à avoir. Donc on va voir un peu ce qu'il va faire demain. Il va nous cramer boss ou quoi? Non, je pense pas. Bon, c'est un autre niveau, il fait même pas les élites, donc pour te dire. Donc, mais voilà, on va essayer de. Son nom, Kamel? Alors Zoer Menmezian, donc qui est nouveau dans le groupe, enfin un ancien nouveau. Après, il y a la semaine prochaine encore, donc il y a comme je vous avais dit, il y a les demi-finales des championnats de France où on va avoir quelques athlètes qui risquent de se qualifier, donc pour les championnats de France. Je pense qu'on va faire le record de qualifier au championnat de France. Ah ouais, il y aura tout Tarascon. Ouais. Pas tout, mais il y aura les Arlésiens. Ouais. Ça sera des Arlésiens, mais à Tarascon. Avec le maillot rouge. Voilà, c'est ça. Le maillot rouge de Tarascon. Donc il a changé. C'est plus rouge maintenant? Ouais, il est noir. Donc nous c'était rouge et noir à la base. Donc Jeanne Masse s'est barré, ils ont viré le rouge. Non, tous les 3 ans on essaye de changer. On fait soit un rouge, soit un noir. D'accord. Bon là on a eu du noir, c'est pas mal, donc et il est beau en plus. Il est beau. Les All Black de Tarascon. Voilà. C'est super. Voilà, n'oubliez pas le Trisoton le 24 mars. Inscrivez-vous aussi sur Nicrom, le site de Nicrom, et sur trisoton.org. Vous avez toutes les infos. Merci beaucoup. Merci pour cette belle émission. Merci à tous ceux qui nous ont suivis sur le Facebook Live. Partagez. Le replay est disponible à partir de demain. Merci à tous les copains, Karl, Marjo, Adrien, tous ceux qui ont regardé et écouté RPA sur Facebook. La semaine prochaine, il y a encore du volet. Ouais, faudra écouter la semaine prochaine. Ils écouteront la semaine prochaine. Est-ce qu'on aura Toto la semaine prochaine? On aura des filles. Ouais. Oui, alors oui. La semaine prochaine. Moi j'ai eu que des garçons, moi. Qu'est-ce que à chaque fois? C'est vrai, cette arnaque. À chaque fois je regarde, il y a toujours des filles. Tu t'es fait Et moi quand je viens, il y a que des gars. Avec un petit scoop, la chronique de Vanessa sur Chris Fâché. Ah ouais. Ah oui, c'est vrai. C'est possible. Elle attend mon virage. C'est possible. Sur Sourire d'avril. Merci à tous, passez un bon week-end. Merci à toi. Et à la semaine prochaine. Ciao.